connaître, apprivoiser et accepter sa sensibilité, son hypersensibilité. Voici donc l'atelier sur l'hypersensibilité. C'est quoi cet atelier ? Eh bien cet atelier, c'est pour parler de l'hypersensibilité. Parce que l'hypersensibilité n'est pas un défaut, n'est pas une problématique, n'est pas une maladie psychique. Non, c'est une caractéristique, et une caractéristique qui touche 20% de la population. Ainsi, on peut déjà se dire qu'une personne sur 5 est concernée directement par le sujet. Mais en réalité, tout le monde est concerné par le sujet. Car les hypersensibles ne sont pas cloisonnés entre eux. Ils ont une famille, des amis, des collègues. Et donc finalement, cette thématique concerne bien tout le monde. Il est donc bien dommage qu'il y ait tant de méconnaissances et de préjugés sur ce sujet. Car en pratique, nombreux et nombreuses sont les hypersensibles qui se sont vus reprocher leur sensibilité trop exubérante, trop dérangeante. Et si on arrêtait de voir les choses à travers le prisme d'une société qui va mal, qui se fait du mal et qui est totalement hyposensible? Et si on commençait à comprendre ce qu'est réellement l'hypersensibilité, mais également juste la sensibilité? Car que l'on soit ou non hypersensible, on possède tous et toutes une sensibilité subjective et unique. Et si on comprenait que nos émotions, nos maladresses et nos choix sont finalement en lien avec ce qui nous rend le plus humain, notre sensibilité, peut-être qu'on assumerait davantage, peut-être même qu'on s'assumerait davantage. Et une personne qui s'assume, c'est une personne qui s'aime, et qui s'aime du verbe semer. Alors semons ensemble l'amour de la sensibilité. Le problème, encore une fois, c'est que quand on parle d'hypersensibilité, on s'imagine de suite une personne fragile, pour ne pas dire faible, qui pleure souvent, ou en tout cas qui pleure trop, et qui a toujours besoin d'aide. En bref, un petit être à protéger qui ne peut pas se défendre, telle une petite fleur fragile en pleine tempête. Et c'est vraiment une caricature grossière de ce qu'est l'hypersensibilité. Tu l'auras compris, il y a trop de préjugés, et cet atelier est justement là pour ça. Dans le sommaire, déjà, on va comprendre les préjugés, on va comprendre ce qu'est l'hypersensibilité, on va donner une définition précise, on va expliquer les grandes caractéristiques de l'hypersensibilité, les spécificités des hypersensibles. Je vais également parler de l'hypersensibilité chez les enfants, les bambins, les adolescents, mais en tant que parent aussi, effectivement, d'enfants hypersensibles, comment ça se passe ? Je vais également parler de l'hypersensibilité dans le couple. Est-ce mieux ou moins bien d'être avec une personne hypersensible ? De l'amitié des hypersensibles aussi, que ça soit les inconvénients comme les avantages. Et aussi, on va parler de l'hypersensibilité dans le monde du travail. Et on terminera cet atelier par les forces des hypersensibles. Les forces, les qualités, les compétences, pour que enfin on voit l'hypersensibilité comme ce qu'elle est réellement et comme quelque chose de positif. Et je t'assure qu'en fin d'atelier, tu seras même très très fier d'être hypersensible. Cet atelier donc se compose d'un PDF téléchargeable sur ton ordinateur de 100 pages. Tu peux également l'imprimer bien sûr, tu peux le lire autant sur ton ordinateur, tablette ou smartphone. Mais tu as également la possibilité d'écouter en totalité cet atelier en version audio puisque je me suis enregistrée. Et en plus, je te propose 7 mini-podcasts sur cette thématique, plus 3 podcasts bonus sur 3 grosses thématiques, notamment le burn-out parental, qui peut être en lien lorsqu'on est parent d'enfants hypersensibles, et aussi le harcèlement scolaire, puisque les enfants hypersensibles sont souvent plus vulnérables, et je vais expliquer pourquoi et comment faire autrement dans ce podcast. Et le dernier sur la perversion narcissique, puisqu'encore une fois, eh bien, lorsqu'on parle d'hypersensibles, on sait aussi que les hypersensibles peuvent être plus victimes, ou sont les victimes potentielles des pervers narcissiques. Voilà, c'est un atelier donc complet sur l'hypersensibilité que je te propose aujourd'hui. Se rajoute à cela une bibliographie assez complète, qu'elle soit francophone ou anglophone, et une annexe qui comprend divers tests sur l'hypersensibilité et aussi sur le complexe de l'imposteur. Est-ce que tu te sens prêt, prête à connaître, apprivoiser et accepter ton hypersensibilité ?